Yo tout le monde, c'est de nouveau nous, on repart sur le TET Grand Est. Et ce coup-ci, on compte bien arriver jusqu'au Luxembourg. Alors ce coup-ci, il y a Arnaud, que tu connais déjà. On a ramené Alex. On l'a rencontré sur un groupe Facebook de Ténéré XT660Z. Alors forcément, on a sympathisé. Et puis il y a moi, Olivier. Comme tout trip qui se respecte, j'ai perdu un truc, à savoir le couvert de ma valise. Et tu vois le boulet, il est sorti. Bah c'est moi. Je crois que je me rappelle, l'autre fois on avait fait demi-tour parce qu'on galérait après. Mais la dernière fois on avait déjà fait demi-tour. Eh oui, il m'a ramené dans la même merde. Ah oui, il faut savoir, au début du TET, on le prend un peu après Champais. Il y a une montée qui est assez raide. Et franchement, à part en enduro ou pas chargé du tout, ça passera pas. Ou alors faut être très couillu, ou avoir une enduro, ou être très couillu. Mais avoir une enduro serait pas mal quand même. Enfin bref. On a donc fait demi-tour pour récupérer la trace un petit peu plus loin. Et on a continué. J'aime beaucoup le début de cette trace. Elle est vraiment simple. Il n'y a pas de piège. Il n'y a pas de gros passages où tu risques de te faire mal ou quoi que ce soit. À part avant, on était obligé de faire demi-tour parce qu'on était vraiment chargés comme des mulets, mais sinon, c'est plutôt tranquille. De la balade, quoi. Quand tu pars en trip et que ta moto est bien chargée, c'est toujours un peu chelou au début, les premiers kilomètres. Le temps de manier la bête et de l'apprivoiser de nouveau parce que tu pars vite avec 30, 40, 50 kilos de matos. Donc forcément, faut anticiper. Enfin bon, passer les premiers kilomètres et une fois que l'habitude elle est prise, c'est bon, t'y vas tranquille. Et là où c'est vraiment chelou, c'est quand tu rentres de trip et que tu décharges tout et que tu vas rouler. Là t'as l'impression que waouh, tu découvres ta moto quoi, tout simplement. Bon, je dis waouh, forcément, nos bécanes elles font 47,5 chevaux. Donc forcément, une fois que t'es chargé ou même que tu fais du duo avec, c'est plus du tout le même comportement, c'est plus du tout la même chose. La patate, j'en parle pas, voilà, c'est vraiment du cruising quoi, c'est tranquillou. Bon, du coup, arrivé le soir, on a cherché un spot où se poser. Il n'y avait que des chemins privés, donc on est retourné là où on était la première fois. Au moins là-bas, on était bien. Alors le gueux, ça va? Ça va, ça va. Toi? À se rhabiller tout doucement. Hein. Qu'est-ce qu'il est tôt, il doit être 7h30 quoi en plus. Pas l'habitude moi. Eh bah non, il est donc pas 7h30, tu rigoles là, il est presque midi au moins. Ouais, ça va. Ouais, ouais. Ah les gosses quoi. Bon, après avoir fait patchi patchi dans l'eau, il serait temps de continuer un peu le chemin. Regarde-moi ce temps, il faisait ultra beau. Tu voulais quoi de plus? Il faisait beau, il faisait beau. Ça change du trip d'avant où justement on s'était fait saucer un truc de ouf.
tu vois, ce petit chemin un peu dégueulasse, un peu boueux, mais genre ça va, tu vois. Tu le vois? T'attends un truc, hein, on est d'accord. Allez. De toute façon, c'est pas un bon trip si tu te casses pas la gueule comme une merde. C'est comme le bon chasseur, le mauvais chasseur. Bon trip, c'est tu fais un trip, tu roules, et tu te casses la gueule comme une merde. Enfin bon, et le mauvais trip, c'est si tu roules, tu tombes, tu te casses la gueule comme une merde, mais tu te fais mal. Voilà. Ça, c'est le mauvais trip. En gros, on cherche pas trop ce genre de truc, hein. On préfère rouler tranquillou bilou. Alors c'est sûr que c'est pas des rythmes ultra soutenus, mais franchement, tu kiffes tout le temps. En tout cas, j'aime bien ce petit point de vue au niveau de la caméra. Tu vois à quel point ta suspension, elle en prend plein la gueule. En tout cas, ça c'est clairement le genre de chemin qu'on kiffe. C'est vachement roulant, tu peux ouvrir, tu peux y aller franco. Et c'est pas dangereux parce que franchement, il y a absolument pas de problème avec ça. Bref, du bonheur. Bon, alors un petit récapitulatif global de cette section 13, qu'est-ce qu'on en a pensé? C'est une superbe section, notamment quand il fait beau, quand il pleut forcément c'est la galère, quand je suis un peu tarasse. Par contre c'est vraiment très simple pour débuter, il y a beaucoup de chemins très roulants, beaucoup de chemins qui passent vraiment bien, il n'y a pas de très grosses difficultés. Peut-être une fois ou deux où c'est un peu plus tendu, mais bon si tu prends ton temps, il n'y a aucun problème. Le passage après Nancy jusqu'au Luxembourg, c'est quand même moins fun que toute la partie avant Nancy. T'as quand même beaucoup plus de forêts, beaucoup plus de points sympas. Mais dans l'ensemble, honnêtement, c'est une bonne section pour qui veut débuter le off-road. Et bien sûr, n'y allez pas seul. C'est quand même plus simple. On sait jamais ce qui peut se passer et ce serait con de se retrouver coincé tout seul au milieu de nulle part. Ouais, et puis là, pour la deuxième fois qu'on se tapait le trip, en tout cas en partie, on a eu vachement de la chance avec le temps. Parce que ça, la première fois, ça nous avait pourri la fin du week-end. Mais bon, c'est le jeu, hein, ma pauvre Lucette. Si je dis pas de conneries, là, c'était une grosse section forêt entre Celle et Attigny. Vraiment un excellent moment. On roulait à 30 à l'heure, on était vraiment les plus heureux du monde.